C'est bon. Mesdames et messieurs, avant de commencer, je voudrais partager avec vous une image qui m'a tant marquée. Récemment, lors d'un échange avec un aîné, il m'a raconté l'histoire de deux frères qui se battaient violemment pour un morceau de terre à l'intérieur de leur concession. Ils criaient tellement fort que tous les voisins se sont rassemblés pour se moquer d'eux. Soudain, un feu se déclara à l'entrée du village. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de se battre. Chacun d'eux a pris un seau d'eau et s'est dirigé vers le feu afin de l'éteindre. Une fois le danger écarté, un des voisins leur demanda: « Mais vous ne vous détestez pas depuis tout à l'heure ?» Alors l'un des frères répondit: « Nous nous querellons pour une chambre, mais nous nous battons ensemble pour que la maison ne s'écroule jamais. » Cette image, c'est celle de notre Afrique aujourd'hui. Nous passons trop de temps à nous quereller pour des chambres, nos politiques nationales, nos égos, nos rancœurs, alors que la maison, notre Afrique, a besoin que nous courions tous ensemble vers les instances internationales comme l'ONU pour éteindre l'incendie de notre invisibilité mondiale. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement en tant que fille du Tchad, cette terre de rencontres et de résilience au cœur de l'Afrique, mais surtout en tant que citoyen d'un continent qui aspire enfin à sa juste place dans les concerts des nations. On dit souvent que l'Afrique est l'avenir, oui, comme le disait déjà Léopold Sédar Senghor, l'Afrique doit s'unir, pas pour s'opposer, mais pour s'opposer au reste du monde. Pourtant, aujourd'hui, mon cœur de panafricaine est lourd. Je vois nos dissensions, nos hésitations et parfois même nos silences, là où le monde attendrait de nous une clameur unique. Le rejet des candidatures de M. Macky Sall par certains de nos pairs illustre une blessure profonde pour moi. Pourquoi portons-nous la haine et la vengeance sur la scène internationale? Pourquoi? Comme nous l'enseigne déjà Nelson Mandela, nos différences doivent être une source de force et non une source de division. Nous avons cet héritage de sagesse qui nous dicte que les lances sales se lavent en famille. Critiquer son frère à la maison est un droit, mais le trahir à l'extérieur est une faute. Oui, c'est une honte. En exposant nos rancœurs domestiques aux yeux du monde, nous affaiblissons la voix de chaque Africain. Regardez l'exemple flagrant de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis des décennies, nous crions « justice, justice, justice pour l'Afrique ». Mais pourquoi n'avons-nous toujours pas une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce que les autres nous ferment la porte, mais c'est parce que nous-mêmes, Africains, on n'a pas pu s'entendre pour envoyer un seul représentant au nom de l'Afrique. Nous avons sacrifié l'unique opportunité historique au profit de nos égos nationaux. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle chance pour nous rattraper. La candidature de M. Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies dépasse les frontières du Sénégal. C'est un fils du continent africain. Très bien. Son élection serait une porte ouverte pour nous tous. Kwame Nkrumah a lancé ses cris de ralliement. L'Afrique doit s'unir ou mourir. Aujourd'hui, moi je vous dis,
l'Afrique doit s'unir ou rester invisible au reste du monde. Être patriote, être panafricain, ce ne sont pas juste des mots que l'on lance pendant des conférences ou des discours politiques. C'est une éthique. C'est décider que l'intérêt collectif doit primer sur nos amertumes personnelles. Le Tchad, mon pays, c'est ce qu'il en coûte de chercher la paix et la stabilité. Oui, en jouant, c'est quelque chose. Nous savons que la force réside dans le consensus. Je vous demande, avec toute l'humilité de ma jeunesse, cessons d'être nos propres obstacles. On ne peut pas bâtir une puissance continentale sur les cendres de la vengeance. Si nous voulons que le monde nous respecte, commençons par nous respecter nous-mêmes. Si nous voulons que le monde nous aime, commençons par nous aimer nous-mêmes, surtout en portant nos leaders avec fierté. Faisons en sorte que demain, lorsqu'on parlera de l'Afrique, on ne parlera pas seulement de nos crises de fraternité, mais surtout de notre incroyable capacité à former un bloc. Ne laissons pas passer cette opportunité. Pour nos aînés qui ont lutté, pour nous qui espérons et pour ceux qui viendront après nous, soyons enfin unis. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Merci à Madame Zanouba Mohamed Ali Bachar du Tchad. Merci, bravo, di nuyu bu baax a baax le ministre d'État Cheikh Mouhamadou Bassirou Sarr bu FDR ak le conseiller du président ki nga xamante ni moom la ñuy woowee Pape Saliou Sow. Donc à présent, Monsieur Bougar Diouf, à vous la parole. Position de médiateur étant issu d'un continent qui n'est pas très engagé dans cette concurrence géopolitique est un atout essentiel. Le deuxième atout, je pense qu'il est lié à l'agenda des Nations Unies. Nous le savons tous. Plus de 60% des questions qui sont traitées par les Nations Unies concernent l'Afrique. Avec un secrétaire général issu de ce continent, nous avons toutes les raisons d'espérer qu'à l'agenda et à l'ordre du jour de cette instance, les priorités africaines seront adressées. La troisième raison, il a très tôt porté le plaidoyer pour un nouvel ordre mondial, en attaquant d'abord la gouvernance, qui n'est plus adaptée, puisque au moment où se constituait cette organisation comme résultat de la Seconde Guerre mondiale, les pays africains pour la plupart n'étaient pas indépendants. Aujourd'hui, nous sommes 54 pays. Nous sommes 54 pays. Donc nous devons compter. Ce nouvel ordre, il en a tracé les contours autour de l'humain. Il en a tracé les aspects techniques et programmatiques. Il a toujours porté le plaidoyer pour la sortie de l'Afrique de la marginalité économique, en proposant des modes de réponse adaptés au contexte et à même d'apporter une solution. La question centrale, la question du climat. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les enjeux et défis ne connaissent plus les frontières. Nous sommes le continent qui subit le plus la dégradation de l'écosystème environnemental et pourtant, nous sommes le continent qui pollue le moins. Mais nous subissons beaucoup la dégradation climatique. Et le président Macky Sall, à toutes les tables, a porté ce plaidoyer. Il a porté un plaidoyer autour de la fiscalité juste, que les ressources naturelles payent les impôts là où elles sont tirées. Il a lutté contre l'évasion fiscale. Donc, je pourrais continuer à donner les différentes raisons qui font que le président Macky Sall, comme l'a dit mon prédécesseur,
est une opportunité pour l'Afrique. Et c'est une chance aujourd'hui pour le monde. Et je voudrais saluer l'ensemble des participants dans cette salle, les organisateurs, et le faire au nom du président Macky Sall, qui de là où il est, à New York, entend la clameur qui se dégage dans notre pays, qui est aujourd'hui dans cette salle et qui est favorable à son élection. Yàlla na ko Yàlla defal jàmm, Yàlla na jik Sénégal et bal leen maq jërëjëf.